Hey, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui le changement. Le changement, c'est quoi? C'est évidemment le fait de changer. Ça veut dire faire différemment, modifier sa vision des choses, sa communication, son comportement. C'est se transformer, grandir, se permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles qualités ou de nouvelles ressources. Il s'agit ici de remettre en lumière notre puissance d'agir, notre puissance de vie. C'est quoi le but? Si certains aiment quand ça change, très globalement, l'individu n'apprécie pas le changement. L'absence de changement va au contraire nourrir le besoin de stabilité, de sécurité et de protection de l'individu. Si ce confort est bien évidemment respectable et utile, le but du changement est de diversifier, d'améliorer une situation. Le changement va booster ma qualité d'adaptation et m'apprendre la résilience. Cette aptitude à accepter ce qui est, à se reconstruire pour vivre avec cette nouvelle réalité. Darwin nous l'a bien montré. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui savent s'adapter le mieux au changement. Les résistances et les freins au changement sont légitimes. La peur de l'inconnu, l'habitude, le manque de projet, mes croyances, la peur de ne pas savoir faire. À l'occasion d'un changement ou d'un deuil, je peux passer par différentes étapes et y rester plus ou moins longtemps. Le choc, la sidération, le déni, la colère, la peur, le marchandage, la tristesse. Comme vous le voyez, toutes ces phases sont pleinement émotionnelles jusqu'à tendre progressivement vers l'acceptation et une vision plus positive. Le confinement au printemps dernier a pu être vécu par certains comme très difficile. Avant d'accepter cette situation et en retirer d'éventuels aspects positifs, il y aura à accueillir pour vous comme pour l'autre tout l'émotionnel qui en résulte. Il y aura également à lâcher l'idéalisation du passé, le « on a toujours fait comme ça » pour avoir confiance et non peur en l'avenir. Le premier pas que je vous propose est déjà de vous dire « changer, c'est possible ». J'en suis capable en revisitant toutes les ressources que j'ai déjà pu mettre en œuvre dans le passé. La bonne nouvelle, c'est que les neurosciences nous apprennent qu'un comportement peut se changer. Progressivement, pas à pas, je peux le corriger avec de la volonté, de la pratique et de la persévérance. Fini de dire « je ne pourrai pas changer » ou « je suis comme ça et il faut faire avec ». Vous connaissez peut-être cette citation de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait ». Changer, c'est rendre possible l'impossible. Afin que votre changement soit le plus acceptable pour vous, donnez-vous aussi la sécurité nécessaire et regardez tout ce qui ne change pas. Lors des situations inconnues, l'individu se focalise surtout sur le changement. Équilibrez-vous en constatant que d'autres choses ne changent pas. Partagez-nous vos expériences en commentaire et aussi cette vidéo. On se retrouve mardi prochain pour parler du sourire. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent.